Bonjour à tous et bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. Triton Digital dévoile un paysage audio latino-américain en pleine mutation, ARTE Radio et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques lancent un concours de fiction audio pour la jeunesse. La radio espagnole garde un ancrage physique malgré un été très digital. Médiamétrie consolide sa performance en responsabilité sociétale des entreprises. Global et Netflix réveillent l'univers Stranger Things en radio avec WSQK. Edison Research confirme la domination du récepteur radio. En 2025, 604 000 auditeurs en Île-de-France pour les radios de Groupe de Radio S, Fanscore et Intelligence Artificielle. Le duo qui booste la programmation musicale et enfin, la radio américaine conserve une portée massive pendant les fêtes. Commençons par Triton Digital qui vient de publier une étude révélant un paysage audio latino-américain en pleine transformation. Selon le rapport, l'Amérique latine connaît une augmentation significative de la consommation de contenu audio numérique. Cette croissance est alimentée par une adoption accrue des plateformes de streaming audio et des podcasts. Le rapport souligne également que les auditeurs dans cette région s'intéressent de plus en plus à des contenus diversifiés, allant de la musique aux actualités en passant par les émissions de divertissement. Triton Digital met en lumière l'importance pour les diffuseurs de s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation en investissant dans des technologies de diffusion numérique et en diversifiant leur offre de contenu pour répondre aux attentes changeantes des auditeurs. ARTE Radio et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques s'unissent pour stimuler la création de fiction audio destinée à la jeunesse. Ce concours, ouvert aux auteurs et autrices novices, offre aux 3 meilleurs projets des primes pouvant atteindre 1 200 €. L'œuvre gagnante sera diffusée sur le podcast Jeunesse Polisson. Cette initiative a pour but de promouvoir de nouveaux talents en encourageant l'écriture originale pour les jeunes auditeurs. Les participants doivent soumettre une création inédite de 15 minutes maximum, excluant les adaptations de livres audio. Le jury privilégiera les projets qui exploitent pleinement les possibilités expressives de la fiction radiophonique, telles que la mise en scène des voix, les ambiances sonores et le rythme narratif. Les 2 autres projets sélectionnés recevront chacun une prime de 850 €. Les candidatures sont ouvertes du 26 novembre 2025 au 16 février 2026. La radio espagnole a su maintenir un ancrage physique fort malgré un été marqué par une forte digitalisation. Durant cette période estivale, les stations de radio espagnoles ont continué à attirer des auditeurs dans leurs studios pour des événements en direct, des interviews et des concerts. Cette approche a permis de renforcer le lien avec leur audience locale, offrant une expérience unique que le numérique seul ne peut pas reproduire. En parallèle, les radios ont intensifié leur présence en ligne, s'appuyant sur des applications mobiles et des plateformes de streaming pour toucher un public plus large. Ce double axe, physique et digital, a permis aux stations de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation tout en préservant leur identité locale et leur proximité avec les auditeurs. Les radios espagnoles montrent ainsi que l'évolution numérique peut coexister avec des pratiques traditionnelles pour créer une offre complète et variée. Médiamétrie a renforcé sa performance en responsabilité sociétale des entreprises, obtenant un score impressionnant de 74 sur 100 lors de l'évaluation EcoVadis 2025. Cette note leur permet de décrocher, pour la 5e année consécutive, la médaille d'argent, marquant une progression notable de 17 points depuis le début de leur stratégie RSE. Cette avancée positionne Médiamétrie parmi les organisations les plus performantes dans ce domaine, car 91% des entreprises évaluées affichent un score inférieur ou égal. Cette distinction renforce la crédibilité de Médiamétrie en tant qu'acteur clé de l'écosystème radio et audio digital,
grâce à leur engagement envers des mesures fiables et éthiques. La stratégie de responsabilité sociétale des entreprises de médiamétrie repose sur 3 piliers principaux. La réduction de l'empreinte carbone de moitié d'ici 2030 par rapport à 2020, la promotion de l'égalité et de la diversité sur le plan social et l'engagement à maintenir des pratiques éthiques transparentes. De plus, Médiamétrie a intégré une politique d'achat responsable, incluant des critères RSE pour le choix de ses fournisseurs. L'évaluation EcoVadis, couvrant 150 000 entreprises, fournit un cadre d'analyse homogène autour de l'environnement, du social et des droits humains, de l'éthique et des achats responsables, offrant ainsi aux professionnels de l'audio des repères clairs sur les engagements de médiamétrie. Global et Netflix ont collaboré pour donner vie à l'univers de Stranger Things en radio avec WSQK. Cette initiative innovante vise à prolonger l'expérience de la célèbre série télévisée en exploitant le pouvoir immersif de la radio. WSQK, station de radio dédiée à cet événement, diffuse des contenus exclusifs inspirés de Stranger Things, tels que des interviews des acteurs, des bandes sonores originales et des segments narratifs inédits. Cette collaboration marque une première pour Netflix dans le domaine de la radio, soulignant l'importance croissante de ce média dans la stratégie de contenu des grandes plateformes de streaming. En intégrant des éléments audio uniques, Global et Netflix espèrent captiver les fans de Stranger Things et attirer un nouveau public grâce à cette expérience auditive innovante. L'initiative promet de transformer la manière dont les histoires sont racontées et vécues à travers la radio. Edison Research a récemment publié une étude confirmant que le récepteur radio continuera de dominer le paysage audio en 2025. Malgré l'essor des plateformes de streaming et des podcasts, la radio traditionnelle reste un média puissant et largement utilisé. Selon le rapport, plus de 75% des adultes aux États-Unis écoutent encore la radio chaque semaine. L'étude souligne que la radio demeure une source essentielle d'information et de divertissement, particulièrement en voiture, où elle représente près de 70% de l'écoute audio. De plus, le rapport indique que la radio continue de jouer un rôle crucial dans la découverte musicale, notamment grâce à sa capacité à atteindre un large public de manière instantanée. Edison Research prévoit que la radio conservera sa place en tant que média dominant grâce à sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies tout en offrant un contenu pertinent et de qualité. En Île-de-France, les radios de Groupe de Radios ont enregistré une performance remarquable en atteignant un total de 604 000 auditeurs, selon les dernières données de médiamétrie pour septembre-octobre 2025. La station Paname a établi un nouveau record d'audience, tandis que la grande musique a réussi à capter ses premières audiences après seulement 5 mois de diffusion dans la capitale. Paname, bien connu pour ses chansons françaises, a atteint 155 000 auditeurs hebdomadaires, marquant une progression de 55% en un an. Globalement, elle rassemble 42 000 auditeurs, soit une augmentation de 10%. La station dédiée à la musique classique, lancée en mars 2025, a attiré plus de 78 000 auditeurs hebdomadaires, avec un total de 182 000 auditeurs. Ces résultats soulignent le succès croissant de Groupe de Radios dans la région parisienne. Fanscore et l'intelligence artificielle redéfinissent la programmation musicale grâce à leur approche hybride. Bruno Witek, fondateur de Witek Media, a créé une plateforme d'analyse musicale qui soulage les programmateurs des radios locales. Fanscore utilise l'intelligence artificielle Smart Rotation pour analyser les données des auditeurs et recommander des rotations de titres. Michael Levesque, directeur des programmes du groupe ISA, affirme que cet outil lui permet de conserver 80% des suggestions et de retravailler les 20% restants avec sa sensibilité artistique.
Fanscore s'appuie sur des panels locaux et des données de réseaux sociaux pour refléter fidèlement les préférences régionales. Cette approche permet de prédire les futurs hits et d'optimiser la durée de vie des titres. Fanscore ne remplace pas les programmateurs, mais les accompagne, permettant ainsi de se concentrer davantage sur la créativité et l'artistique. La radio américaine reste un média incontournable, même pendant les périodes de fête. Selon les données de Nielsen entre novembre 2023 et octobre 2024, la radio AM/FM a atteint une portée hebdomadaire stable, touchant entre 76% et 78% des adultes américains. Ce chiffre démontre la résilience de la radio traditionnelle face à la montée des plateformes numériques. Les auditeurs continuent de se tourner vers la radio pour ses programmes variés et son rôle de compagnon fidèle, surtout durant les moments festifs où la familiarité et la convivialité sont recherchées. La radio conserve ainsi une place privilégiée dans le cœur des auditeurs, en offrant un contenu diversifié et accessible qui sait s'adapter aux attentes de chacun. Pour plus d'informations sur ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne.